Tout ce que l'on vous a enseigné dans tous les domaines est faux, ou tout au moins bien en dessous de ce que l'humanité est apte à connaître. Tu vas rapidement t'en rendre compte par toi-même, si ce n'est déjà fait. Nous allons assister à quelques enseignements, mais avant cela, je vais te dresser un tableau de ce que nous proposons. Commençons par la géographie. Nous enseignons à nos enfants que notre planète est un être vivant, avec ses grands axes de circulation subtils. Précise-t-on sur Terre que ces axes peuvent être pollués par les pensées humaines? Faites-vous comprendre combien certains bouleversements, tremblements de terre, tsunamis, réveils de volcans, peuvent aussi être dus à l'encombrement de ces grands axes par les pensées humaines? Parle-t-on des endroits sacrés de cette planète et des lieux où l'habitat est bénéfique ou perturbateur selon la veine sur laquelle il se trouve? Nous apprenons aux enfants que toutes les planètes offrent des portes, des sas, des passages qui mènent vers l'intérieur de son être. Nous les faisons pénétrer dans ce que vous nommez la Terre, sachant que toute planète a une vie souterraine intense. Vos étudiants savent-ils que des milliers de vies humaines et non humaines vivent à l'intérieur de chaque planète d'une vie autonome? Parle-t-on d'un soleil central? Mon guide fait une pause afin de me laisser digérer ce qu'il vient de dire, puis il reprend. Continuons avec l'histoire. Les enseignants montrent-ils les vestiges de civilisations disparues, telles que l'Atlantide et la Lémurie, ou au moins les évoquent-ils? Suggèrent-ils l'existence d'une présence extraterrestre qui a pu donner les bases de cette humanité? Ont-ils connaissance des marques de civilisation d'avant les déluges? Près de l'endroit où tu vis, une grotte possède un ciel d'avant-déluge. Il est ici mentionné les dessins sur les plafonds de la grotte de Lascaux. Comment vous sont traduits les dessins que vous y voyez? Reste-t-on sur de vieux concepts qui n'ont plus lieu d'être? Raconte-t-on aux enfants l'apogée et le déclin des grandes races qui ont peuplé votre planète? Leur mutation? Le secret des constructions gigantesques, des pierres géantes parfaitement alignées qui jamais n'ont été transportées à dos d'esclaves? Les enseignants évoquent-ils le règne des géants? Le domaine de la santé est chez nous abordé différemment. Nous approfondissons le rôle de nos différents corps subtils, leur incidence sur notre santé, ainsi que leur fabuleux pouvoir de régénération. Expliquez-vous que nous ne sommes pas qu'un corps physique et que la mort n'existe pas? Les enseignants prennent-ils le temps d'aider chacun à guérir sa peur de la mort? Nous abordons le sujet du pouvoir de la télépathie dans la vie quotidienne, et des exercices pratiques mettent nos jeunes élèves à l'épreuve dès leur plus jeune âge. La puissance du son fait partie intégrante de nos programmes, et certains parmi ces enfants deviendront des experts de la création, de la guérison, de la régénération et de la destruction de ce qui doit disparaître par le son. Le son créateur peut détruire, déplacer les pierres les plus lourdes, retisser les organes fissurés, aider à vivre ou à mourir. Est-il enseigné sur Terre que le peuple animal a une âme au même titre que le peuple des hommes? Enseigne-t-on qu'il est possible et simple de communiquer avec lui et de collaborer dans divers domaines où leurs capacités sont plus aiguisées que celles des humains? Le domaine des sciences. Le domaine des sciences est essentiel dans nos mondes. Nos enseignants mettent un très grand soin à faire expérimenter les notions d'espace et de temps. Nous voyageons ainsi dans l'espace et nous nous déplaçons à la vitesse de la lumière. Nous changeons d'époque et le temps n'a pas de secret pour nous.
Dès leur plus jeune âge, les enfants de nos planètes savent que le présent, le passé et le futur ne sont qu'une seule et même chose. Apprend-on aux jeunes terriens que tout, jusqu'au plus rudimentaire des objets, est un miracle de la vie et se doit d'être honoré pour tel? Que chaque forme est une composition de particules de prana devenues denses et que ces particules sont divines et représentent la circulation divine? Dans nos mondes, les étudiants apprennent à construire des demeures qui génèrent la santé, que ce soit par leur onde de forme, les matériaux employés ou l'énergie d'amour qui y est apportée. Les pouvoirs du verbe, du son, de la couleur, des nombres et des lettres n'ont plus de secret pour eux. Ils savent que les lettres et les nombres sont des entités à part entière et que certaines ne doivent pas être amalgamées au risque de créer des ondes nocives. Apprend-on à vos enfants les coutumes des autres peuples, la fraternité, la collaboration dans les échanges plutôt que la concurrence? Connaissent-ils la richesse et la beauté créées par la différence et la variété de vos cultures? Savent-ils qu'ils ont un immense pouvoir, car ils transportent en eux des graines d'étoiles de leur étoile? Un domaine que vous nommez agriculture prend à nos yeux une importance, car votre nourriture est autre que la nôtre. Nous ne pouvons vous en parler car notre nourriture est plus subtile que la vôtre. Les nectars que nous donnent les fleurs suffisent à nous combler. Nous ne prenons la vie d'aucun être vivant, quel qu'il soit, et nos organismes sont ainsi faits qu'ils ne peuvent être en manque. Les terriens ont-ils suffisamment conscience de la place importante des êtres de la nature, sachant que sans leur présence et sans leur travail, les racines des arbres se dessécheraient et que couleur et odeur disparaîtraient de la surface de la planète? L'humanité a été trompée dans tous les domaines et l'éducation terrestre a fait des humains des êtres qui ont perdu le souvenir de leurs capacités et pensent que l'impossible existe. Nombreux sont les enseignants qui essaient de donner des clés de vie à leurs étudiants. Ce ne sont pas eux qui sont à mettre en cause, mais les structures mises en place. Elles sont à la fois permissives à l'excès et restrictives, car elles sont parfaitement étudiées pour donner une impression de liberté, tandis qu'elles font rentrer les êtres humains dans un moule étroit. Les terriens naissent avec un potentiel extraordinaire, qui très vite va être volontairement et par vos institutions complètement réprimé. Ne craignez pas de créer des ponts, des micro-sociétés où le nouveau prend place. N'ayez pas peur de vous marginaliser, car rien ne résistera à ce qui vient, ni vos anciennes structures, ni vos diplômes, ni ce que vous pensez avoir appris. L'éducation sera le nouveau pilier du monde qui vient.